Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là il y a une sacrée tempête. Donc désolé si par avance il y a des rafales. Là j'ai couru comme un dingue pour pouvoir me mettre à l'abri du vent. Voilà donc j'ai regardé une vidéo là, Jean-Jacques Crèvecoeur, il a absolument raison. On est en pleine censure médiatique, on est en pleine censure du net. Hier j'ai voulu répondre à quelqu'un qui me parlait de vaccination. Parce que, oui, c'est un petit peu comme les recherches de l'archéologue Finkelstein sur l'archéologie biblique. Un peuple errant dans le désert pendant 40 ans, ça laisse des traces, ça laisse des millions de traces. Et il n'en trouve pas. Donc il a dit les faits prouvent que c'est l'inverse, les faits historiques prouvent que c'est l'inverse. Et donc il y avait, donc depuis longtemps, on savait que... je ne me rappelais plus comment il s'appelait, un nom comme Meyer, qui avait inventé la vaccination contre la variole. Et puis avant la vaccination contre la variole, il n'y avait pas eu d'épidémie de variole. Donc les faits historiques montraient ça. Alors je cherchais les documents sur Google, sur Internet, quoi. Hein. Et on fait le compte, on ne trouve plus. On ne trouve plus ces sources, alors que c'est des bouquins qui ont été écrits en 1800 et des poussières, 1880, des antivaccinalistes. Vous en avez à partir de fin 19e siècle, hein, depuis que la vaccination a été popularisée, il y a des tas de gens qui ont dit c'est une grosse connerie. Hein, donc, impossible de trouver. Donc il n'y en a plus. Et on vous balance que les vaccins, c'est pour sauver les gens de la variole, de ceci, de cela. On vous parle du tétanos, en fin de compte, qui est une bactérie qui meurt en présence d'oxygène. Et dans le sang, vous avez de l'oxygène. Donc, pourquoi vacciner, mettre des... je sais pas quoi, un vaccin antitétanique dans le sang, alors que la bactérie elle meurt d'elle-même dans le sang. Voilà, puis on vous parle du SRAS. C'est dommage ce vent. On vous parle du SRAS, là, des nouveaux virus. Et puis que ça va tuer. Bonjour mon pépère. Regardez comme il est beau. Adieu le pépère. Que ça va tuer 60 millions de personnes. Pardon, 60% de la population mondiale. Que ce serait une arme bactériologique qui aurait été détournée et qui se serait échappée des laboratoires, on va dire sino-français, de la province de Wuhan. Et en fin de compte, 60% de la population qui sera éradiquée à cause de ces vaccins, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, il y a 45 000 cas d'infection dans le monde, hein. Je ne sais pas combien de morts, mais pour le moment en tout cas ce sont on appelle ça des porteurs, hein, des porteurs pas sains mais des porteurs. Hein. Donc ça attaque tout le système respiratoire, hein, donc ça crée des infections respiratoires aiguës, ça donne des anomalies pulmonaires qui sont détectables sur les radiographies bien sûr, et des difficultés respiratoires, donc ça s'attaque aux poumons. Ça s'attaque surtout à tout le système respiratoire. Alors je remercie tous les fumeurs, enfin en tout cas ceux qui ne veulent pas arrêter, parce que ceux qui vont arrêter ça va faire des victimes en moins. Je parle des fumeurs qui me critiquent en disant que je pollue, alors que j'ai ni voiture, ni mobilette, que je prends pas de transport en commun, et que j'ai pas de téléphone portable, enfin bref. Et que ça fait depuis 1970 que je suis dans le mouvement écologique, bien avant qu'on parle d'écologie. Il y a trop de bruit là. Et donc, ce genre de fumeur qui m'insulte sur internet, et je le remercie de préparer le nid à tous ces virus. Tous ces virus qui vont arriver là, dans le futur. Parce qu'un virus, quitte à s'attaquer aux poumons des personnes, ils vont s'attaquer aux poumons des personnes qui sont faibles, aux poumons des personnes qui passent leur temps à se déglinguer le système pulmonaire, en y mettant du goudron, en y mettant de la nicotine, en y mettant tous les produits, les 4000 substances chimiques qu'il y a dans les fumées de cigarettes. C'est dommage pour leurs victimes, hein, c'est dommage pour leurs enfants et leurs compagnes.
et compagnons. Mais voilà. Donc évidemment, quand je vois tous ces virus qui s'attaquent aux maladies pulmonaires, ben, c'est le point faible de la population, j'ai l'impression. Ils ont dû essayer avec la bouffe, les gens ils continuent à bouffer du McDo, ils commencent à bouffer ces merdes-là. Donc ça les tue pas assez vite, ils deviennent obèses, dès l'âge de 3-4 ans ils deviennent obèses, mais ça ne doit pas suffire. Alors ils font des virus qui vont s'attaquer par voie aérienne, hein. Même si c'est par voie de contact, même si c'est des gouttelettes qui peuvent vous sauter dans les yeux par postillon, ça bousille quand même le système respiratoire, c'est ce que j'ai cru comprendre, et c'est détectable. Donc ça va s'attaquer en priorité à tous ceux qui fument, hein, ça c'est clair, hein, à tous ceux qui fument ou qui respirent la fumée des autres. À tous ceux qui vivent dans des environnements pollués par quelle que soit la fumée, hein, que ce soit les fumées de feux de bois, les fumées d'usines ou des fumées de cigarettes. Hein, voilà. Donc il ne faut pas confondre nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui après 8 heures d'usine ou 8 heures ou 12 heures dans les champs mettaient une bûche dans le feu et fumaient le contenu d'une pipe, d'un fourneau de pipe, et le type qui se tape 3 paquets par jour et qui vit dans un environnement complètement intoxiqué, quoi. Donc ne pas confondre les deux choses. Ah, il y a des chiens qui sont pas contents qu'on leur ait pas fait la bise. Voilà, donc méfiez-vous, merci à tous ceux qui m'ont dit vouloir essayer la méthode des 5 jours dont j'ai parlé, pour se nettoyer le sang, se débarrasser de la nicotine et se débarrasser de ce poison. N'oubliez pas que l'être humain est fait pour se renforcer pour les générations suivantes, et que malheureusement, depuis les années 80, on s'aperçoit que non seulement l'être humain est plus faible, mais il est plus con. Je le vois sur les commentaires des gens qui m'insultent. L'être humain est de plus en plus inculte, rien qu'à voir l'orthographe, et qui est de plus en plus stupide, à moins la capacité de réfléchir, de faire ses propres choix, d'assumer ses propres choix, et de plus en plus faible physiquement. Voilà. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 ? Par rapport à nos arrière-grands-parents, c'est la mode canapé, jeux vidéo, télévision, VHS, qui s'est transformé en DVD, qui s'est transformé en Blu-ray, qui s'est transformé en jeux vidéo en ligne. Vous voyez tous ces trucs-là, avec bien sûr l'eau fluorée, avec de l'aluminium dans l'eau de boisson, les obligations vaccinales. Tout d'un coup, les gens ils arrivent en bagnole, je sais pas qu'est-ce qui se passe, quelle heure est-il ? Alors, putain, pourtant, hein, c'est pas trop l'heure de la débauche, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chômeurs à Saintes, à savoir que 80% des bagnoles sont conduites par des femmes toutes seules dans leur voiture, hein. Donc c'est pas des types qui vont au boulot, hein. Voilà, donc l'être humain, normalement, depuis que le monde est monde, essaie de se renforcer. Comme tout animal le fait pour que on peut dire, la génération suivante soit plus forte que lui. Eh bien, les scientifiques ont calculé que depuis les années 80, c'est l'inverse. Donc plus on a des moyens de facilité, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'exosquelette, vous savez. On parle de mettre un exosquelette pour pouvoir faire des travaux pénibles. Enfin, moi je dis ça empêche de se muscler surtout, et ça permet aux vieux de travailler encore plus longtemps. Et d'un autre côté, c'est pas des exosquelettes qu'on a maintenant, c'est des prêts-à-penser pour les gamins. Et depuis les années 90, où on voit les gamins qui jouent sur internet, qui font des recherches et tout ça, moins ils pensent, moins ils réfléchissent, moins ils vérifient,
moins ils vont faire des recherches personnelles, moins ils livrent des livres, et plus ils deviennent cons. C'est quand même incroyable, parce que pour les gens de ma génération qui... je prends mon exemple, moi j'ai eu un téléphone à l'âge de 33 ans, j'ai pas eu un téléphone filaire, hein, j'ai toujours pas de portable à 62 ans, et je fais toujours mes recherches sur des bouquins, bien sûr, parce que j'ai plus de 3000 livres dans ma bibliothèque, donc j'ai vécu avec des livres, et j'essaye de faire des recherches plus rapides maintenant sur Internet pour voir si ça confirme, et je fais quand même, je garde quand même mes bouquins pour avoir les auteurs, etc. Mais là, les gamins, non, ils font du copier-coller. Je sais pas comment ils font, je comprends qu'il n'y ait plus de rédaction à l'école, hein, puisqu'il suffit de faire des copier-coller de ce qui a déjà été fait. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Analyse de texte, je sais pas comment se font les examens maintenant, parce que, ou les devoirs à l'école, puisqu'il suffit de faire des copier-coller. C'est quand même extraordinaire, quoi. Avant, on était punis, on était collés quand c'était notre grand frère qui avait fait la rédaction à notre place, l'analyse de texte, si vous voulez, à notre place. Maintenant, c'est du copier-coller. Vous cherchez ce que vous avez envie de démontrer, puis vous trouvez quelqu'un qui l'a démontré avant vous sur Internet et vous faites du copier-coller. Autrement dit, vous apprenez rien, vous ne faites pas marcher votre cerveau, et c'est ce qui fait que les gens sont de plus en plus cons. Voilà, on fait le boulot à leur place, on pense à leur place, on leur balance de la bouffe, c'est du pré-mâché. Une espèce de merde bourrée de protéines glyquées, de sucre, de caramélisé, etc. Donc l'organisme ne reconnaît pas du tout ça. Donc de plus en plus faible, de plus en plus con, voilà. Donc c'est juste une analyse, hein. Je ne dis pas oui, je suis meilleur que les autres, ou je suis moins je sais pas trop quoi, comme on a pu me reprocher. Non, je dis pas, je peux pas dire faites comme moi, un mec de 17 ans, parce que voilà, moi à 10 ans je me suis mis dans l'écologie, voilà, donc j'ai plus de 50 ans d'écologie derrière moi, mais ça, on peut pas l'avoir en une seconde, il faut 50 années de vie, donc je dis pas mettez-vous à ma place, c'est pas possible. Voilà, donc renforcez-vous, merci à tous ceux qui vont ou qui ont regardé mes vidéos pour arrêter de fumer. C'est une grande libération de ne plus être l'esclave de ce poison, parce que être l'esclave de, je sais pas moi, d'une pratique sportive, genre faire un petit footing le matin de 20 minutes, ou d'aller se balader dans la forêt. Alors oui, ça peut être addictif, comme la méditation, comme le fait d'avoir envie de préparer à manger pour le donner à ses enfants. Tout ça, ça peut être une façon de trouver le bonheur, une façon de se sentir utile. Ça peut être addictif, mais ça ne vous détruit pas. C'est pas un poison, vous voyez. Alors quand on parle de la méditation, oui, toi tu fais du sport, tu fais de la méditation, c'est des drogues, tu vas te balader en forêt, c'est addictif, oui, mais ça ne me détruit pas, ça me renforce. Donc ayez plutôt des addictions à ce qui vous renforce, plutôt que de ce qui vous détruit. Ok, puis n'oubliez pas tous les virus à venir, parce que là c'est juste le début. Hein. Voilà, on m'avait dit ça il y a une vingtaine d'années, quelqu'un qui m'a dit j'ai eu des informations. Parce que ça se prévoit 30 ans avant, hein, ce genre de conneries. Donc il m'a dit, j'ai eu des informations, on est trop sur Terre, il va y avoir des virus. Allez, à bientôt. Le prédateur.